Très bien. Donc là, il explique qu'il y a une différence entre Mézid et Shogeg. D'accord? Donc, on l'a déjà dit, on le sait, mais bon, lui, il a besoin de le dire parce qu'il n'avait pas encore dit et les gens ne le savaient pas. Donc, on va le répéter rapidement, que pour être condamné à mort par le Beddin, il faut avoir fait la faute Bémézid. C'est quoi Bémézid? Je sais que c'est Shabbat, je sais que cet acte est interdit à Shabbat. Il y a deux témoins qui me mettent en garde de ne pas transgresser, et malgré tout, je transgresse. Dans ce cas-là, le Beddin, ouais, il vient amener les témoins, il les fait témoigner. Si leurs témoignages correspondent et ils m'ont vu et ils m'ont mis en garde, Chas Shalom, eh bien, la peine capitale s'applique. En l'occurrence, ce qu'il a, la lapidation, mais ce n'est pas vraiment la lapidation ce qu'il a, c'est qu'on jette le monsieur avec les mains accrochées dans le dos pour qu'il tombe sur le torse et comme ça, il meurt comme il faut. Et s'il ne meurt pas, ouais, alors on fait tomber une deuxième fois, une troisième fois. Et s'il ne meurt pas, alors là, les témoins vont devoir jeter des pierres. Donc c'est pour ça que les témoins, hein, en général, avant de témoigner au Beddin, ils commencent à s'entraîner, on ne sait jamais, à bien viser, etc., là où il faut. Maintenant, ça, c'est quand il y a eu deux témoins. Quand la personne, elle savait que c'était assourd, elle l'a fait quand même. D'accord. Bah oui. Je te dis pas le bruit. Il y en a un qui est en train de me construire un immeuble en face de chez moi aussi. José! On entend que toi, José. José, on entend que toi. José, l'immeuble qui se construit en face, il fait autant de bruit que toi quand tu arrives. Allez, viens. Viens, prends place, José, prends place. On va pouvoir se calmer un peu. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Avec ces petits passages qui me motivent à venir ces derniers temps. Donc, je suis parti du bruit, j'arrive dans le bruit. Ouais, mais alors tu vas pas y participer non plus au bruit, José. Enfin. Ouais. Donc, tu as compris ou pas? Quand quelqu'un il savait que c'était assourd, il n'y a pas de témoin, alors qu'est-ce qui se passe, Aurel? Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il savait que c'était assourd, il savait que couper de l'aluminium c'était assourd et tout. Ouais. Et il n'y a pas de témoin et tout. Il y a juste un mari un peu timide, mais il n'y a pas de témoin. C'est quoi le statut s'il savait que c'était assourd et qu'il le fait quand même? C'est quoi la punition? Dis-le, Aurel, lâche-toi. Vas-y, Léon, lâche-toi. On ne peut pas le tuer, il n'y a pas de témoin. On n'est pas en Iran. Mais non, ne le jette pas, il n'y a pas de témoin. C'est les témoins qui poussent le monsieur dans le vide. Qu'est-ce que tu dis? Karaté. Voilà, c'est carrette. C'est normalement, il ne devrait pas vivre longtemps et puis normalement, il devrait mourir en ayant perdu ses enfants au stylo à nous. C'est grave, carrette. Lui, sa descendance disparaissent quand même. Aurel, Lalu, c'est grave quand même. En plus, si elle l'a lu, alors c'est Mézid. Ah, Khazak. Non, n'ouvre pas la fenêtre, Il fallait prendre ta douche la semaine dernière. T'as compris, Aurel? Carrette. Ouais. Et si maintenant, si la fin est sur des rabananes, la guide que couper de l'aluminium, ça sera sur des rabananes. Mais qu'il a fait Bémézid. Il n'a pas fait Bémézid parce que c'était des rabananes, il a fait Bémézid. C'est pas qu'il a fait Bémézid parce que c'est des rabananes, il a fait Bémézid parce qu'il a besoin de le faire. C'est pas que c'est Doraïta des rabananes, c'est pas ça l'enjeu. La fin est sur Bémézid des rabananes à Shabbat. Alors, pour expier cette faute, il faut faire tchouva, il faut jeûner, il faut faire tzedaka, il faut étudier plus la Torah. Il y a aussi un tikkun, Julien, sur les Isurim des Rabbanan. Hein? Non, avant il disait ça, Julien. Ouais. Je sais, Julien. C'est tzaddik, Julien. Même avant les tzaddik, il était déjà tzaddik en potentiel. Et t'entends ou pas, Aurel?
Donc, et à l'époque, il y avait le Sanhédrin, et qu'il y a deux témoins qui l'ont vu faire un sur des rabanan, ben, il était. Qu'est-ce qu'on lui faisait? On le voyait faire un sur des rabanan, les deux témoins, à Shabbat. Qu'est-ce qu'on lui faisait, le monsieur? Atra d'abord. Oui, bien sûr, on a fait Atra, on l'a mis en garde. Qu'est-ce qu'on fait? Shuvah. Hein? Ben, on le frappe quand même. Lapidé. Mais non, on va pas lapider, c'est un sur des rabanan, José. Garde tes pierres. C'est Malkout. C'est 39 coups de bâton, Rav. Non, c'est pas 39. C'est Makat Bardoud, donc c'est pas 39. 39, c'est quand c'est Doraïta. Il y a des nafkaméot, il y a un ran, donc tu vois, c'est quoi la différence? Les makot d'Oraïta, les makot des Rabbanan, c'est pas du tout la même chose. Tu l'as vu ça ou pas? Il y a un ran, donc tu votes. Explique les nafkaméot. Très bien, ça c'était Mézid. D'Oraïta, des Rabbanan, à l'époque du Beth Amikdash, de nos jours. Donc si des Rabbanan, tu fais Tchouva, Zdaka, ouais, Somme, alors t'imagines si le mec il a fait un Issour d'Oraïta. On parle toujours de Mézid. Hein? On parle toujours de Mézid. Ouais. Maintenant, s'il fait une chose, c'est Béchogeg. C'est quoi Shogeg, Léon? C'est un vouloir. Voilà, exactement. Involontairement. Eh bien, alors, ou bien il ne savait pas que Shabbat, ça existait. C'est pas dimanche, toute l'histoire. Ou bien, hein, ou bien il ne savait pas qu'il était juif. Tu te rends compte? Ça, c'est Shogeg aussi. C'est pas Mitasek. Attends, Julien, ou pas? C'est Shogeg, ça. Ouais. Ou qui ignorait complètement son origine juive. Non. C'est incroyable, hein? Si, il y a le début du Pérec Juif intéressant comme ça. C'est quoi Shogeg, etc. On va pas le faire Beyoun, c'était juste que le Rav Beyoun, il tranche, ouais. Donc c'est intéressant. Nous, on aurait pu avoir un doute sur la chose. Bon, bien sûr, le cas où il n'a pas appris les lois de Shabbat, ouais. Donc il ne savait pas que c'était assourd. Ou il a oublié qu'on était samedi. Tout ça, c'est Shogeg. Alors un Shogeg comme ça, qu'est-ce qu'on le fait? On le frappe? Léon, qu'est-ce qu'on fait? On le frappe? Qu'est-ce qu'on lui fait au Shogeg? Doraïta. Qu'est-ce qu'on lui fait au Shogeg, Léon? Chazak, un khatat. Voilà, très bien. Donc on est tous dans le coup, quoi. Voilà, très bien. Maintenant, il y a un autre cas qui s'appelle mythe à sec. Tu as un exemple de mythe à sec, Marco? Mythe à sec, c'est moins grave que Shogeg. Tu as un exemple de mythe à sec, Marco? Non, pas avec son coude. Avec son dos. Avec son coude, c'est chinouille. Laisse le coude tranquille. Les coudes est en difficulté. Hein? Donc, et quand tu as besoin de statistiques inutiles, tu as une adresse. Non, si vous avez dit Ils sont s'en fout. En grande difficulté. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathan, encore? Comme dit également celui qui n'avait pas connaissance de l'interdiction d'accomplir l'acte professionnel. Celui qui a oublié la halakha. C'est pire, ça. C'est sûr que c'est Shogeg, ça. Ça, c'est sûr, quoi. Il n'y a même pas de question sur ça. Je suis heureux que tu n'aies pas posé cette question, ça m'aurait déçu. Donc, Pas chose, c'est Shogeg, c'est quoi? Tu veux dire qu'il est méside? Je n'ai pas compris ta question. Peut-être que je n'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? Est-ce que c'est une question respiratoire ou cervicale? Ouais. Je n'ai pas compris la question, Jonathan. Précise ta question. En tout cas, c'est ça la réponse, c'est Shogeg. On continue. Je sais pas, il a oublié Et quoi? Et s'il ne sait pas qu'il est juif, c'est Shogeg. Il ne sait pas qu'il est juif, c'est Shogeg. Alors, ce serait quoi? S'il l'a oublié, ce serait quoi? Alors, c'est quoi ta question? C'est pire que Shogeg, mais dis-le, vas-y. Voilà, c'est Shogeg. On continue.
Chazak ou Baruch. C'est écrit dans le texte que c'est Shogeg, enfin. Ah, tu dis, c'est pas écrit ce qu'elle a qu'il a oublié. Ah, c'est pas écrit. Mais tu as un doute que c'est Shogeg, on va dire qu'il est Mézid. Attends, il est Mézid. Si la punition, c'est la même. Quelle punition? Ah, si le- Khatat. il y a le khatat, ouais. Ben voilà, il y a Khatat. Très bien. Il est marqué. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis Shachar. Ouais. Shachar Talacha, c'est comme Shogeg, moi, c'est pas shoot. Mézid, c'est le mec, il sait que ça sourit. Il fait quand même, là, il sait pas, il a oublié. Il sait pas, il a oublié. Pourquoi ça serait Mézid? Il sait pas, il a oublié. Il pensait que c'était Moutard parce qu'il a oublié. Il a oublié la lue. Il a oublié que la lue c'était assourd. Il n'est pas Mézid, il ne cherche pas à transgresser. Maintenant, on a besoin d'un exemple, Aurel. C'est ton rôle dans le chour quand même. Hein. Moi, j'avais appris pour réparer, pour étudier la halakha, tout simplement. Mais même si tu es. Ça fait un petit coup. Donc le mec qui n'a jamais fait une faute à Shabbat, pas besoin d'étudier la halakha. Ah, le mec, il a un doute, il ne sait plus la halakha, machin, comme moi, et finalement, il fait la halakha. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Celui qui n'a jamais su, il n'a pas besoin d'étudier la halakha pour réparer. Celui qui n'a jamais su, il n'a pas besoin d'étudier la halakha pour réparer. Mais arrête de dire des choses que je ne comprends pas, essaie de dire des choses que je comprends, Jonathan. Celui qui n'a jamais su, il ne doit pas étudier la halakha pour réparer. C'est l'immense celui qui a su et qui a oublié. C'est la même chose. Parce que je suis fatigué qu'on est obligé de me réveiller dès le début du cours. Attendez un petit peu. Il y a un cas où il a un doute sur la halakha. Oui. Et au lieu de s'abstenir, oui. Non, on peut s'en faire, c'est un doute. Ah, ça c'est pire ça. C'est pas un parole musique, là. Ouais. Là, c'est un cas intéressant. Et comme je vous ai dit au début en introduction, allez voir dans le 7e Pérec de Shabbat. C'est très intéressant le sujet de Mézid Béchogeg. Là, à l'origine, on a voulu faire un cours d'Halakha, mais donner une petite introduction sans trop s'étendre non plus. Ouais. Donc, c'est un sujet très intéressant, mais avec pratiquement aucune nafkamina, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Khatat, il n'y a pas de trucs. Donc, globalement, tout ça, c'est assourd. Maintenant, ce qui va nous. Les seuls. Quelle est nafkamina Shogeg ou Mézid en fin de compte? Pourquoi on parle de ça? Il y a nafkamina entre Shogeg et Mézid, ça a changé quelque chose dans l'Halakha de nos jours? Je ne parle pas de carrette, ouais. Je parle Stam, Halakha les masses. Il y a des halakhot qui vont changer parce que c'est Shogeg ou Mézid. Non, la réponse c'est oui, parce que sinon je ne pose pas la question. Maintenant, la réponse c'est oui, par exemple. Parce que oui, tout seul, c'est pas terrible. C'est quoi la nafkamina hein, que j'ai fait un truc Béchogeg ou Bémézid? Marco, lance-toi, Marco. Non, c'est pas ça. Une autre nafkamina. Non, c'est sûr. Tu l'as fait en public. D'accord. Ça change tout. Ça change tout. Merci Samuel. Ton droit de parole, encore dans 2 semaines, tu auras le droit. Non. C'est pas une halakha, ça, c'est pas une halakha. Là, voilà. Alors, Marco, dans sa puissance incommensurable, il a mélangé 2 choses. C'est que dans la Chod Bichoul, le Shulchan Aruch nous dévoile Machénikra Ma'aseh Shabbat. C'est quoi Ma'aseh Shabbat? Quelqu'un, il a coupé de l'aluminium, ouais. Alors, est-ce qu'il a le droit de profiter de la feuille d'aluminium? Peut-être qu'il n'a pas le droit parce qu'il a fait un issour. Ouais. Alors, mais il caradine tout le knas, l'amende, de profiter d'un acte interdit, il est sur Mézid. Il a fait Bémézid, ouais. Ah, pas touche. Toi qui l'as fait, pas touche. Mais, il y a une marguerite Rabbi Houda et Rabbi Meir. Est-ce que Kansinan, Shogeg, a tout Mézid? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, pour pas que le mec il dit non, mais j'ai fait ça, Béchogeg, laisse-moi manger ma soupe. Il dit bon, t'as interdit aussi Shogeg. Comme ça, tu n'as pas commencé ton traloued. Le Shulchan Aruch est posek. Ouais, il faut fermer le truc. Il faut fermer parce qu'il y a. Parce que David, ça ne le dérange pas le bruit, mais nous, oui. Juste, il arrive à se concentrer, nous, on n'arrive pas. Hein? On n'a pas besoin, on est un peu chaud, comme ça, on s'endort, on a des alibis. T'entends ou pas, Aurel? C'est-à-dire, le mec, il dit non, mais je ne savais pas. Il savait en vérité. Parce que le rabbin, il vient, ah, tu ne manges pas ta soupe. Oh, j'ai faim. Non, mais j'étais Béchogeg. Alors, Shulchan Aruch, il pensait que Kansinan, Shogeg, a tout Mézid. Donc, on interdit aussi Shogeg. D'accord? Alors, en fin de compte, il n'y a plus de nafkamina entre Shogeg et Mézid. Est-ce qu'on va voir tout de suite le sujet de Shogeg et Mézid? On va le voir au plus vite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a commencé à nous parler, le Rav Meloul d'Alachot,
c'est quoi Shogeg, c'est quoi Mézid, pour après avoir des nafkaminot. Ouais. Après, il va parler c'est quoi les Issour des Rabbanan, parce que si ça va intervenir, si le Issour d'Oraita des Rabbanan par rapport au Massé Shabbat, c'est des nafkaminot. Les deux paramètres qu'il faudra prendre en considération par rapport à l'amende d'interdire le produit réalisé à Shabbat, c'est est-ce qu'il l'a fait Béshogeg, est-ce qu'il l'a fait Bémézid, est-ce que c'est sur Doraita, est-ce que c'est sur des Rabbanan. D'accord? C'est pour ça que d'abord il nous parle de Shogeg Mézid, après il va nous parler des Rabbanan, et après il va nous parler de Maas et Shabbat, et après on aura terminé l'introduction, on arrivera au Chelek Bet, où on va commencer les Melachot. C'est clair? Ça c'est le programme. Donc quand quelqu'un est mitasek, il y a une marloquette acharonim, quand il est mitasek, par exemple il marche, il écrase des fourmis, il s'est adossé. On a eu ça un Shabbat chez ma belle-mère, la pauvre. On était en train de discuter, elle s'est adossée sur le frigo et son frigo est nul, puisque à ce niveau-là, enfin au niveau où tu es debout, hein, quand tu appuies longtemps, alors ça supprime la fonction Shabbat. Donc la lumière se remet avec ça. Donc c'est nul comme système. Chez moi, c'est haut, ouais. C'est vraiment accessible. Et donc son frigo, c'était marrant, on a mangé froid. Et elle avait préparé plein de trucs. Bah non, il y a la lumière. Non, Aurel, il aurait demandé à sa femme, ouais. Mais nous, on n'a pas cette possibilité. Non, pas toi, Aurel, pas toi. Jamais sa vie privée, jamais, il a dit. Yohan Lugassi, il a dit. Donc là, c'est un frigo vraiment nul, ouais. Où au niveau du dos, tu t'appuies un peu et ça neutralise, ouais. Moi, chez moi, il est à ce niveau-là, il est au-dessus de ma tête. Il faut vraiment être un Norvégien bossu pour avoir un problème. En tout cas, on reprend. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Oui, mitasek. Donc même si c'était mitasek, peu importe, on ne peut pas ouvrir la porte après. Peu importe comment ça a été allumé, même par un singe, on s'en fout. C'est qu'à neutraliser le système de Shabbat. Maintenant, ouvrir la porte et ça déclenche la lumière. Aujourd'hui, les problèmes des nouveaux frigos, Léon, ce n'est pas la lumière. Hein. Même si tu enlèves la lumière, si tu n'as pas mis un système de Shabbat sur ton frigo, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Ça enclenche plein de systèmes quand tu ouvres. Ventilation, plein de systèmes. Il y a plein de trachanim qui se mettent en place. Mais la ventilation n'est pas intéressée. Non, c'est personne. Ça, c'est faux, ça. Celui qui t'a répondu ne connaît pas bien la lacha. Parce que tu n'as pas le droit, les khatrila, de faire un petit craché. Ouais. C'est petit craché, on a appris ensemble que petit craché, de l'onichale, c'est assourd. L'onichale, nachon, c'est assourd. Un casse d'avoir. Celui qui t'a dit, il a un peu étudié, mais pas assez. Celui qui t'a dit ça, il étudie un peu, mais pas assez. Donc c'est pour ça que les juifs religieux, quand ils ont un frigo, eh ben, ils achètent ou un frigo avec un Hercher, de Ravel Perrine, il y a différents Hercherim, ou bien il y a des techniques. Moi, j'ai la fonction Shabbat. Ah bah très bien, c'est quoi le problème? Donc, Est-ce que cette fonction, c'est juste pour la lumière? Ah non, pas du tout. Ah non. On n'aurait pas mis une fonction Shabbat juste pour enlever l'ampoule. Avant, dans les vieux frigos, tu avais un système, même pas tu veux enlever l'ampoule, tu avais un truc pour déconnecter le. Voilà. Non, même pas l'interrupteur, il y avait un petit truc, quand on ouvrait la porte ou pas, est-ce que ça allumait la lumière? Alors tu l'as enlevé pour Shabbat, c'est tout. Donc sur Shabbat, c'est pas ça. Ça déconnecte tout le système du thermostat direct. Il y a des thermostats directs qui est moins embêtant, mais là, du truc direct, que ça va enclencher une nouvelle ventilation, un truc. Les frigos aujourd'hui, ils sont très très bien par rapport à l'époque. Il y a moins d'odeur, il y a moins de trucs. Et tous ces systèmes-là, eh ben, ils sont liés que quand j'ouvre la porte, alors il y a une compensation que le frigo il met en place. Le tout problème, c'est qu'on ouvre la porte, ça entraîne de la chaleur, ça entraîne. Ouais. Et ils ont créé des systèmes. Donc, dès que tu ouvres la porte, il y a des systèmes qui se mettent en place, sauf si tu mets le système de Shabbat. Donc, c'est très important le système de Shabbat. Même si ton ampoule est en panne, continue à mettre le système de Shabbat. Sinon, tu ne peux pas. Une fois, je t'ai invité, on m'a prêté une dira pour un truc, il n'y avait pas le système de Shabbat. Mais je n'ai pas pu ouvrir le frigo pendant tout Shabbat. Pas touché au frigo. C'est assourd. Pas le système Shabbat, c'est assourd. C'est débrouillé autrement. C'est pas trop, moi, c'est assourd. Vous me laissez ouvert là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me laissez ouvert là. Comment? Les conséquences de. Tu vas commencer à se mettre en marche, il y a un capteur derrière.
C'est psychréché. Quand tu ouvres la porte, ça enchaîne une certaine ventilation qui est assour. Tout de suite, tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est psychréché. C'est pas le thermostat. Vous confondez entre le thermostat et les capteurs. Le thermostat, c'est encore un autre problème, c'est une marloquette aposkim entre Rav Auerbach, entre Rav Vosner. Est-ce que maintenant, comme est-ce que c'est énopsychréché, ouais, Deloni Khalé, etc. Ça, c'est un autre problème, le thermostat. Le thermostat, c'est une grosse marloquette. Ouais. Là, c'est dès que tu ouvres, ça enclenche des capteurs. Dès que tu ouvres. Il y a un nouveau système qui font je ne sais pas quoi. Mais conclusion, c'est assourd. C'est un psychréché. Alors lui dit c'est l'onirale, je ne suis pas d'accord. Parce que nirale, qu'il n'y ait pas d'odeur, nirale, que. Hein? Comment? Irpatli. Si, si ça m'apporte une qualité pour ma nourriture, bada irpatli. Pourquoi irpatli? J'en profite ou j'en profite pas, je ne comprends pas. Le irpatli, c'est que je m'en fous. Là, je m'en fous parce que je suis un mec négligent, parce que ça ne m'apporte rien objectivement. Là, ça m'apporte. Ça m'apporte. Est-ce que maintenant, comment quantifier ce qui m'apporte? Comment quantifier? Ça m'apporte un peu, ça m'apporte, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est Shabbat. Comment? Je ne sais même pas si c'est quantifiable, cette action. Voilà, en tout cas, c'est petit créché, donc c'est assourd. Je ne rentre pas dans le. Voilà, Julien, il a une bonne question. Ce qui s'appelle Herpatlé, le Herpatlé. Bonne question. En tout cas, petit créché de l'Herpatlé, c'est assourd. On a dit que si c'est un Torah, Est-ce que c'est Doraïta ou Derabanan? C'est la question. Derabanan, a priori. Si c'est Herpatlé, c'est Doraïta. Déjà, c'est un sur Derabanan. Ah. Donc, si c'est un petit gréché, si on suppose que c'est Noyer Khalé sur un truc de Rabanan, on a des coulottes, on a dit. On a des coulottes, et Tsar Gadol. Tsar Gadol, c'est le Tsar Gadol. Je ne sais pas, si on n'a pas mangé, on a des. Non, c'est pas un Tsar Gadol, ça. Je pense pas que c'est un Tsar Gadol. Les enfants sans manger, c'est pas un Tsar Gadol. J'ai de quoi manger, mais froid, c'est pas un Tsar. Ça s'appelle un Tsar Gadol? Non, tu le manges, il a un fort. Attends, je pas compris. Ça s'appelle un Tsar Gadol? Les enfants, ils mangent pas, c'est pas un Tsar Gadol, il n'y a pas le repas. Ah, les enfants, c'est pareil, ils ont dîne de relais. Non, les enfants, c'est différent. Les enfants, d'accord, moi, j'ai plus d'enfants en bas âge, j'ai fini le gmar. Ouais. Je ne peux pas manger, je mange, mais froid. J'ouvre une boîte de thon, pas que j'ai jeûné, Il y a certains trucs que je n'aurais pas à manger. Si j'ai rien à manger et que je suis à jeun, alors ne pose pas la question. Est-ce que maintenant de ne pas manger, ça s'appelle un tsar gadol? Ou tsar gadol, c'est de prendre un. C'est que j'ai la lumière qui m'empêche de dormir, ou j'ai très froid avec le masgan, ou j'ai très chaud. C'est un tsar agouf. Là, Yacholiot, c'est tsar agouf. On est l'odeur, on est l'orot, c'est l'ipsot sur un pied. Yacholiot, je n'exclus pas. C'est la doune. Dans le cas où j'ai rien à manger. Manger froid, non. Tu comprends ce que je veux dire? Manger un truc, des gâteaux, ça ne s'appelle pas un tsar, c'est un procès oneg, mais pas un tsar. Tu comprends? Même les enfants, ils vont contents, ils ont des gâteaux, ils ont des trucs, ils sont contents. Tous les Shabbats, c'est un tsar, et papa, c'était kiff, là. On a fini tous les gâteaux. Bon, je n'ai pas fini le truc. Donc, Mitasek, on a une marloquette. Le Rav Poskim, ils disent que c'est assourd. C'est quoi, c'est assourd? Mitasek, j'ai rien fait. Non, j'ai fait quelque chose, mais il n'y a pas Korban Khatat. Le Rabbi Akiva, il dit c'est assourd, comme Shogeg, la Nafkamina, c'est qu'il n'y a pas de Korban Khatat. Mais c'est assourd. Mais c'est un ptour Mikhatat, lui dit le Rabbi Akiva. Il y en a qui disent non, c'est moins grave que Shogeg. En tout cas, Nafkamina, quand tu vois un mec qui va s'adosser sur l'interrupteur, même que lui, il est mitasek, comme Yesh Bazé, il sourd malgré tout, c'est l'eau moutard. Alors, il faut dire attention à l'interrupteur. Même qu'on était dans le noir et que ça faisait très plaisir qu'il allume la lumière avec son dos. Il dit c'est mitasek, on laisse faire. Non. Karakatou, Julien. Yesh Bazé, d'après le Rabbi Akiva, c'est à sourd jusqu'il n'y a pas de korban. Comment? C'est comme ça qu'elle s'allume la lumière. C'est même pas m'écrit, c'est comme ça qu'elle s'allume. C'est même pas un chinouille. Comment on l'allume en marchant là? Mais c'est un sujet qui sera développé plus tard.
le sujet des lumières qui s'allument dans les couloirs, le Rav Benouk va en parler. Donc je préfère laisser le Rav qui a traité le sujet Beyoun prendre la parole au lieu que moi je vous dise des choses de mémoire qui sont sûrement peu précises, voire même fausses. On verra le sujet. Pourquoi c'est pas comme ça chez toi quand même? Ah, en France? Et comment tu vas là-bas? Et lui, comment il va là-bas? Ah, je vais le déchirer avec son Hidabrut. En plus, je veux pas dire, mais il y a un petit peu. Bon, Aurel, j'invite ta femme à couper de l'aluminium dans le hall de son beau-père. Non, mais pour Shabbat, c'est pas une fonction que ça s'arrête. Il n'y a pas de religieux dans l'immeuble? J'ai pas compris. Quand tu rentres dans le hall, systématiquement ça s'allume. C'est des capteurs. La journée, c'est peut-être permis, le soir, c'est mort. Comment tu dis? Qui sort de chez lui, c'est vrai de chose. Donc, qui sort, ça allume la lumière. Oh Il vit dans un frigo, le mec. il fait jour, Oui, ça va, mais c'est la journée que ça fait ça. Il dit la journée, parce que comme si c'était jour, c'est pas grave. Parce que ça, je crois que Et la nuit, il sort pas de chez lui, le mec. la nuit, je crois que c'est pas comme ça. C'est bizarre, là, Hein? La nuit, c'est un peu différent. C'est-à-dire, le seul moment où ils mettent en place que la lumière s'allume, c'est la journée. La nuit, on aime être dans le noir. C'est tout le temps allumé, la nuit. C'est tout le temps allumé. Ah. Fonction Shabbat. C'est une fonction Shabbat. Mais non, quel rapport? Mais pas du tout. David, arrête d'interpréter, David. Ça fait des années que ça marche pas. La journée, ça marche pas. Et la nuit, c'est tout le temps allumé. Ah, la nuit, c'est tout le temps allumé. Et la journée, mais son couloir, il est sombre quand même. Tu vois bien, quoi. Tu vois bien. Même sans la lumière du jour, quoi. Donc, c'est un psychriché d'Elon Ichale. Ouais. Ouais, c'est une bonne question, Khazak. Donc, puisqu'il y a j'ai une occasion d'embêter Shlomo, je vais vérifier cette halakha, voir c'est qui interdise. Donc, qu'est-ce qu'elle t'aurait permis? Ma tante, ils cherchaient ils sont à Sarcelles, ils ont le même problème, et eux, il n'y a pas de lumière dans l'escalier. Et le Rav, il leur a dit s'il y avait de lumière dans l'escalier, on aurait pu autoriser. Comme il n'y a pas de lumière, c'est ne pas sortir. S'il n'y a pas de lumière du jour qui éclaire. Ah, du jour. Alors on peut pas, il n'y a pas lieu de permettre.